Internet qui peut gagner les réseaux sociaux. Bonjour, membres de la presse. Et aujourd'hui, conférence de presse résistance et alternative, samedi 23 mars. Et à présent, Vina Dela, Michel Chiffon, Ashok Soubron, Dani Montier, et moi-même qui vais présider Damina. Alors, pour spécifiquement pour nos 3 thèmes, l'agenda aujourd'hui. Et premier, c'est un update, le combat écologique résistance. Deuxième, c'est nous prendre une position la réforme électorale. Et troisième, le fonds pension, mais aussi un commentaire la démission de la. Alors, pour commencer par donner un update, le système et combat écologique résistance et alternative. Et combat contre destruction wetland et accaparement la côte, résistance et alternative, il fait un combat contre destruction wetland et ça combat à niveau central. Surtout à cause de fonction écologique qui justement crucial qui wetland et na pour empêcher l'inondation. Et dans ce contexte, résistance et alternative, nous oppose et nous propose tout ban projet l'hôtel qui peut entraîner destruction wetland, l'eau la côte. Mais seulement, le grand capitaliste, c'est que l'État, je prévois faire tout système pour tout nous la voie. Et c'est dans ce contexte-là qu'ENL, Beachcomber, finalement, va taper pour intimider nous. La police a arrêté David Sauvage, justement pour mettre une fausse sauce pour intimider les membres de résistance et alternative. Et ça fait justement après menace publique à Ivan Colin Davidou. Mais nous, j'ai envie de dire que ça ne va pas faire nous payer. Le combat, il peut continuer. Et le combat résistance et alternative, en fait, justement, il peut consolider de plus en plus. Alors qu'il est tapé, qu'il menace, ça va faire nous payer. Et que je dis haut et fort, nous pouvons continuer le combat écologique. Alors nous tenions à informer la presse qui premier dans qu'est-ce qui résistance une rentrée dans ELAT, tribunal de l'environnement, contre projet INL Beachcomber de Salines. Tribunal de l'environnement, mercredi les 20, fin écoute motion résistance et alternative. Et pour justement émettre un stop order contre n'importe quelle construction jusqu'à qui mène qu'est fini le 3 avril. Résistance et alternative, Pédiman qui tribunal de l'environnement garde son intégrité. Garde son intégrité, garde son indépendance, et si elle ne peut pas laisser intimider par une déclaration à Ivan Colin Davidou et le ministre du gouvernement. Deuxième, dans poursuite l'État, la police contre nos camarades David Sauvage. David a accompagné plusieurs militants résistance et alternative qui sont présents dans la cour lundi dernier, c'est-à-dire les 18 mars, pour qui la cour débatte objection to departure qui la police mettait contre David. Mais la police ex-SLE, finalement, je ne connais qui pour dire, les autres réclament un renvoi pour le 18 avril. Donc le 18 avril, David Sauvage, ensemble avec les camarades de résistance, pour aller à la cour dans Suriname. Nous avons aussi dit seulement que nous gagnons une victoire partielle dans le combat pour défendre wetland. Parce que suite à public comment et protestation officielle qui résistance et alternative dans 4 constructions un gros hôtel dans le Rivière Nord, les Salines, c'était la Dimaré. Et ce que je peux faire, c'est que je peux combler un wetland pour mettre une place artificielle. Alors le gouvernement est obligé de faire un promoteur, faire un solidaire.
Et que ça, le là, pas fin l'autorisation pour détruire wetland. Et pour nous, au niveau résistance, il y a une victoire directe dans le combat résistance et alternative pour empêcher destruction wetland. À ce terme, ce que nous pouvons faire au niveau résistance, nous pouvons étudier l'IAE qui est la vie marine gagnée et nous pouvons décider et si nous pouvons contester ou pas. Nous pensons au niveau résistance et alternative qui, premier d'abord, nous avons souligné que depuis la naissance, depuis 2005, résistance et alternative, il fait question écologique et climate change, une axe centrale politique. D'ailleurs, comme le parti éco-socialiste, l'écologie tout le temps un thème dans une conférence de presse. Et au niveau résistance et alternative, nous réjouir que ça issue climate change là, une ville là dans la jeunesse mondiale et Maurice. D'ailleurs, dès vendredi, la jeunesse il fait manifestation pour lui. Et plusieurs activistes résistance qui sont présents dans la manifestation qui fait le 15 mars pour lui. Et pour résistance et alternative, elle nécessitait lance une assise nationale démocratique pour débattre l'introduction à une climate change bill important. Il y a beaucoup de climate change related issues qui peuvent faire surface, qui est nécessaire, qui est un climate change act pour définir une nouvelle politique écologique, sociale, économique dans l'intérêt public et des générations à venir. Et il y a plusieurs issues qui sa climate change act là vous a adressé. Parmi les issues, il y a la protection wetland dans le contexte inondation, flash flood, une question redéfinir le protocole dans la loi travail pour qu'ils travaillent connaissent dans quelles conditions de travail. Dans le contexte événement météorologique, comment on connaît la pluie torrentielle, les éclairs, l'orage, salaire, canicule, prolifération et intensification de maladies tropicales, comme la fièvre, dengue et plusieurs maladies. Préservation de la terre pour l'agriculture et le logement social, contre smart cities et gentrification. Rôle service social en relation avec le changement climatique. Redéfinir politique touristique. Le côté politique gouvernement, politique développement lui-même. La politique développement surtout pour les smart cities. Et un plan d'action pour faire face à la montée de l'eau, vague, à monter la mer. Alors, il y en a plusieurs issues justement qui nous peut proposer, qui ça climate change à nous adresser. Et pour nous, un changement nécessaire dans le cadre climatique, il n'y a pas qu'à faire par la loi top-down, ni par un projet greenwash CSR, qui va une compagnie privée, locale et internationale pour faire. Ni par des tasses, questions écologiques, depuis question de la justice économique et sociale, comme à certains coûts capitalistes et la tendance envisagée. Alors, nous sentons qu'il y a une nécessité, lance une assise nationale, démocratique, 4 coins pays pour débattre, introduction à une climate change bill, pour tout le monde qui se la vie, commence à affecter ou pour affecter par le changement climatique, faire tant de la voix dans ce contexte changement climatique. Alors, merci. Nous pouvons passer la parole à Michel Chiffon qui vous amène un commentaire résistance et alternative, le réforme électorale. Mon intervention dit pour liaison qui est une réforme électorale et constitutionnelle. Et moi, tout le journaliste connaît, tout le citoyen à pays là connaît, ça l'année là, 2019.
ces dernières l'année, l'Alliance des peuples au pouvoir, et Castea avait démission, Vishnu Smina Raidou, comme ministre des Affaires étrangères, député circonscription numéro 7, il clair qui élection idéale à haute. Mais question qui est plus importante qui vous a posée, c'est comment vous faire élection générale. Sans qu'il y ait une réforme électorale démocratique avant qu'il soit l'Assemblée nationale. Une réforme électorale, avec une réforme constitutionnelle aussi, qui prend en considération le ruling Human Rights Committee des Nations Unies, qui, dans case récence alternative vis-à-vis de l'État mauricien, il donne récence alternative raison, qui n'est pas capable d'impose les citoyens de ce pays-là, classifier eux-mêmes une base communale pour cause candidat de l'élection générale. Aussi, il y a un engagement que l'État mauricien prend dans la Cour suprême ici, dans une autre case constitutionnelle, récence alternative, qui peut rendre les 8 mai prochain dans la Cour suprême, l'on mérite. Comment vous faire élection générale si pays n'a pas réforme électorale là? Comment vous faire réforme électorale? Qui l'État, par Pravin Jagnat et ce gouvernement, qui se pouvait raconter dans la Cour suprême le 8 mai? Est-ce que l'État et Pravin Jagnat et ce gouvernement dans les peuples, il peut interdire un parti politique comme Résistance et Alternative participe à la prochaine élection générale? Est-ce qu'il peut interdire tout les citoyens, les zen qui viennent l'autre Maurice, l'autre politique, il peut interdire pose candidat à la prochaine élection générale? Le base qui si ça n'a pas envie de classifier le base communale par candidat. Est-ce que c'est ça qui Pravin Jagnat préparer? Sa question-là, pour nous pensons que tout citoyen, les intellectuels, les journalistes, et même les partis d'opposition, bien prendre ça en considération et prendre au sérieux, et faire une priorité, mardi prochain, quand le Parlement reprend, dans l'Assemblée nationale. Dans le contexte qui nous était, c'est toi, c'était là avec démission Vishnu Smina Raidou, on peut dire élection derrière la porte. Résistance et alternative peut demander à Pravin Jagnat qui amène un amendement à cette proposition qui est mise dans l'Assemblée nationale l'année dernière, qui est inacceptable, qui amène un amendement et sa version amendée là qui fait qu'il passe au vote au plus vite avant qu'il discute l'Assemblée nationale et même avant le 8 mai, avant qu'il vienne dans la cour, quand il va envoyer sur la tournée générale pour venir dans la cour. Parce que Pravin Jagnat vous avez expliqué qu'il peut faire pour qu'il prochaine élection générale les free and fair. Parce que sans réforme électorale, sans amendement constitutionnel, l'élection qui a déclaré notre free and fair. Et capable d'avoir une contestation internationale et locale aussi. Pour nous, dans Résistance et Alternative, sa proposition qui Pravin Jagnat a mené dans l'Assemblée nationale décembre l'année dernière, il tient une proposition rétrograde et inacceptable. Dans la mesure que l'ICP propose
qui ban leader ban parti politique nomme ban député après que l'élection finit faire, qui sa nomination ban leader là, il neutralise ce système proportionnel qui s'y mettait, supposément pour corriger first past the post, ce sont des candidats directs dans l'élection, mais aussi ce seuil de 10%. Pour nous, une réforme électorale, sa philosophie même, c'est pour approfondir la démocratie, pas l'inverse. C'est que Pravin Jagnnath nous présentait, il fait l'inverse, pas pour approfondir la démocratie. Et ça, c'est inacceptable. Et, étant donné que Pravin Jagnnath il paye la majorité dans le Parlement pour amender la Constitution, pour amener la réforme électorale pour moi bizarre. C'est pour ça qu'il nous disait qu'il avait un amendement démocratique et réaliste, un proposal réaliste. Parce que l'histoire est que les peuples pour zizli, mais pour aussi zizli une partie de l'opposition. Le jeu de rôle, donc ça c'est là, qui est crucial pour nos pays. Parce que l'année dernière, nous trouvons ça enfantillage qui déroulait dans le Parlement avec un discours, avec un commentaire qui peut frôler le communal terrible depuis l'opposition, c'est un parti travail avec PMSD. Nous pouvons demander, nous pouvons rappeler à l'ordre parce qu'ils ont une responsabilité devant l'histoire et devant les peuples, et les peuples sont pour ces autres là. Alors nous demandons l'opposition aussi rester ces autres, venir avec un proposal réaliste aussi, pour qui capable et une vraie réforme électorale démocratique et qui fait le pays avancer. Il est bon. Est-ce que Pravin Jagnnath, dans ce contexte qui nous était là, est-ce qu'il peut faire pareil comme Ram Goulam en 2014, ça veut dire la veille de l'élection, il y avait un mini-amendement temporaire dans la Constitution pour permettre un candidat, post-candidat, sans qu'il classifie les autres. Après, fini. Est-ce que Pravin Jagnnath peut faire pareil comme Ram Goulam? Ça aussi, nous devons connaître avant le 8 mai. Avant qu'il dissoute l'Assemblée nationale, aussi, les peuples bien connaissent. En tous les cas, pour nous, pas pour capable et non, élection générale, sans réforme électorale ou bien constitutionnelle, pour obliger non, elle en s'habille là. Sinon, élection, vous ne pensez pas qu'à faire. Ça, c'est faire aussi. Mais il n'est pas pour rien faire. Nous les avons dit dans les conférences de presse avant. Et pour nous, Résistance et Alternative, qui depuis plus de 10 ans nous amène combat là où ça s'est là, la réforme électorale, la réforme constitutionnelle, droit pour pose candidat comme citoyen. Ce combat-là, il y a un combat pour approfondir la démocratie. Il y a un combat qui, pour approfondir la démocratie, là, nous avons éliminer ce qu'on appelle best user system, qui impose le sac citoyen quand il impose candidat pour l'élection générale, il y a la déclaration d'identité communale. Parce que pour nous, l'Assemblée nationale, la politique, il n'y a rien à faire avec le communalisme. Pour nous, un député qui représente ce mandat dans une circonscription, la politique, le Parlement, il vient refléter l'idée politique, le projet société politique, et non pas ce qu'ils ont pensé de l'été ou bien ce que la Constitution impose nous, qui nous intéresse restant du système du passé colonial et de l'histoire de ce pays-là. Il arrive 51 ans l'indépendance, nous devons finir ça. Et tout nous malheur, nous allons dire, tout nous malheur
il commence là même. Parce que Maurice, dans une démocratie représentative, ça veut dire que 5 ans, du monde a voté. Là, ça l'équipe qui est dans le Parlement, là, les autres qui décident qui pour faire, qui pas pour faire. Et depuis 50 l'année, nous pouvons aller virer, tourner avec mal. Même du monde qui servi à ce système-là pour faire, c'est qu'ils ont envie pour gagner l'élection et qu'après, amène d'autres agendas ou bien agenda d'autres bandes clics qui sont protégés au niveau économique, social aussi. Et tout ce problème-là, il a, le problème d'éducation, il a, le problème énergétique, il a, le problème travail, il a, le problème écologique, il a. Un exemple, c'est le gouvernement qui me donne permis par mettre béton dans le wetland et qui arrête David Sauvage. Parce que M. Beachcombe a décidé pour lui mettre un hôtel là-bas. Et bien là, je donne lui. C'est le gouvernement qui peut renseigner. C'est le gouvernement qui peut donner exemption de 19 milliards omnicaines pour dire qu'on monte sur Smart Cities. Donc, tout le monde est là. Nous sommes capables de voter d'une autre façon. Nous sommes capables de voter la base projet des sociétés qui, l'équipe, un parti politique peut dire qui dit quoi faire. Pas faire comme l'agence peut faire. Là, il fait tout, 4 ans passés, c'est tout ce qu'il dit dans ce manifeste, il fait tout le contraire. Et la question qui pas dire dans ce manifeste, il faut faire, il fait. Participer par la renseigner, participer pour 428 millions pour la renseigner pour Petit Comber, participer par la renseigner pour Omniken là-bas. Participer pour donner permis d'hôtel. Au contraire, tu dis pas pour donner permis d'hôtel encore, fini. Et venir encore. Et dans le contexte, fin mandat, ce gouvernement-là, et dans la crise politique dans laquelle il était, Vishnu Raju démissionné, c'est le 12e du monde dans l'alliance des peuples qui est allé là, député, depuis qu'il a lancé en 2014. Il est crucial pour aller dans sa réforme électorale là, pour qu'il y ait les autres la voie politique qui est émergée dans un pays là, qui est émergée dans le Parlement. Et que nous faisons un appel à tout la force progressiste, à Banzen. Progressiste est non communal, Banzen, Mademoiselle, tout le monde soutenir résistance alternative pour qui est dans sa réforme électorale là. Pour qu'il vraiment, ça l'autre politique qui nous peut rôder là, ça l'autre Maurice qui nous peut rôder là. Nous vraiment cave aller l'avant avec ça. Qui nous vraiment nous qu'à trouver. Mais ça fait pas arriver par ça dans l'air tomber, c'est pas nous tous ensemble nous tous faire des efforts qui va nous faire arriver. Nous faire l'appel là à tous les citoyens. Tout Banzen qui peut aspirer à une autre politique plus à pays là, soutenir. Et pour bizarre, campagne électorale, quand la besoin fini pour commencer, quand ça va venir dans circonscription, vous avez des autres qui peuvent arriver de mon réforme électorale. Est-ce qu'ils vont continuer avec communalisme? Est-ce qu'ils vont venir avec réforme là? Est-ce qu'ils vont approfondir la démocratie? C'est ça ma question là qui vous invite. C'est pour ça que nous veut dire l'important, c'est sa question là qui est importante. Vishnu Raju démissionné, nous, ni chaud ni froid, tiens l'alliance de circonstances, ça va nous casser ranger en eux-mêmes. C'est pas ça la nouvelle du jour. La nouvelle du jour, c'est qui peut arriver nous, qui peut arriver réforme électorale, qui crée Charles pour le pays. Merci. Merci, camarade. Et merci Daniel-Marie, le président de la conférence de presse, je reprends surtout l'émission Vishnu Raju. Et nous pouvons intervenir aussi dans une déclaration à la colonne d'Avenue, leur pension, et un licenciement qui peut affecter des centaines de travailleurs mauriciens. Première décision, la démission de Vishnu Raju pour résistance et alternative, il marque conclusion. Dernier acte dans un coup de palais qui finalement aussi par clan Pravin Jagannath
pour installer un nouveau Premier ministre et contrôle l'appareil d'État avec deal papa petit ou bien même peut-être deal petit papa. L'histoire pourrait tenir que ce processus prise du pouvoir par petit les deux ce papa et clan ce papa fin prend priorité toutes les autres considérations pendant règne l'alliance les peuples pendant qu'il est le pouvoir. Et c'est ça processus prise du pouvoir petit les deux ce papa qui fin engendre plusieurs crises politiques et qui fin engendre plusieurs crises politiques en plusieurs actes. L'acte 1, c'était la démission de Xavier Duval. L'acte 2, c'était rétrogradation Vishnu Lakshmi Narayan depuis ministre des Finances à ministère des Affaires étrangères. L'acte 3, c'était la démission de Rochi Badin. Et l'acte 4, c'est la démission finale de Vishnu Lakshmi Narayan comme ministre et député. Tout ce acte-là, acte 1 jusqu'à l'acte 4, et la crise politique qu'il a engendrée, il y en a pour faire avec l'ambition pouvoiriste qui plusieurs protagonistes, qui dit Xavier Duval, qui dit Vishnu Lakshmi Narayan, qui dit Rochi Badin, et qui dit Pravin Jagannath Filena, avec vacuum et dynamique qui passation et changement pouvoir entraîne. Et là, tu pensais qu'il y a un partage post-premier ministre avec Pravin Jagannath. Et là, tu pensais cette position pour une pli considérable quand Bolom Jagannath allait. Et là, tu peux penser d'une fils spirituel Bolom Jagannath. Donc, il y a un plus bel sens quand on nomme un nouveau cabinet ministre, par exemple, et là, tu peux attendre pour une ministre finance, Rochi Badin. Alors, pourquoi il est important dans l'analyse politique pour comprendre ça règne de l'Alliance des peuples et que sa dimension qui s'arrête là in vie prioritairement pour installer un petit au pouvoir les deux, ce papa et ben proche de ce papa. Vishnu Lakshmi Narayan, c'est un proche de Bolom Jagannath. Ok? Et cette démission est pour faire, c'est l'acte final de sa prise de pouvoir qui nous appelle un coup de palais qui Pravin Jagannath fait. Ça, c'est les premières affaires qui nous pensaient très très important pour retenir dans sa contexte politique dans lequel nous étions. Et l'histoire pour retenir que l'Alliance des peuples fait un des plus grands faillites et déceptions politiques les plus remarquables qui viennent d'arriver dans Maurice post-indépendance. En fait, nous allons dire que c'est la deuxième plus grande désillusion historique depuis 1990. C'est-à-dire depuis grand vague changement qui l'élection 1990 a provoqué et la faillite et la décision nous allons dire en deuxième position en termes d'histoire Maurice post-indépendance. Et, comment on dit, l'Alliance des peuples, une place, la conquête, prise du pouvoir, Jagannath, comme seul objectif central dans les derniers 4 ans. Et l'Alliance des peuples, une fait Maurice, rate ce rendez-vous avec l'histoire,
initié une rate ce rendez-vous pour faire Maurice Amos transformation socio-écologique qu'il type besoin mettre en place pour faire face et à la crise écologique, comme un événement météorologique peut démontrer cela, et à la crise sociale que la génération d'aujourd'hui et la génération de demain n'a pour faire face. L'Alliance Les Peuples, il fait à Maurice, rate sa rendez-vous là. L'espérer, il n'est pas trop tard. L'Alliance Les Peuples, il peut aussi rentrer dans l'histoire comme un gouvernement qui fait mettre Maurice en vente, comment dire, en vente à l'encan. Et les Finamos, le plus grand braderie, la terre, la côte, la plage, trésor naturel, patrimoine historique ou bien social, ils mettent tout ça là, l'eau dans la vente à l'encan. Et ils rentrent dans l'histoire pour ça, braderie historique là. Alors, résistance, pareil comme mon camarade Michel Indial au plan anticommunal, nous appelle à tout ban travailler, à tout ban zen, à tout ban femme, à tout ban l'organisation qui a envie amène cette contribution dans la transformation socio-écologique et démocratique qui nous pays bizarre dans sa période de l'histoire-là pour coster ensemble. L'air n'est pas à coster ici, coster là-bas, coster tel clan, coster tel bout de sa partie traditionnelle. L'air est à coster ensemble pour tout bon zen, pour tout bon travailleur, pour tout bonne femme, pour tout bon intellectuel, ce pays-là, qui peut penser différemment pour nous vivre ensemble, pour amener un projet de société, pas ça qui malin nous dit avec ce bon bailleur des fonds permettifs, mais un projet de société qui viscéralement oppose projet de société systémement ENL, sur Smart Cities et élite économique. Et nous pouvons faire l'appel à tout ce de la force là pour nous rallier ensemble. Le 1er mai 2019, pour préparer sa manifeste travailleur, pour préparer sa manifeste socio-écologique et démocratique dans le cadre pour les élections générales. Résistance et alternative compte bien participer à la prochaine élection générale et nous les rallier tout le monde la force qui a envie de voter pour un manifeste pour une transformation socio-écologique du pays. Et le 1er mai, c'est l'occasion pour faire ce ralliement-là. Alors, résistance, ouvert à tout bon zen, à tout bon travailleur, à tout bon femme, à tout bon intellectuel, à tout bon dimoun qui ont envie sans société, nous coster ensemble. Et le 1er mai, pour nous l'occasion pour faire ce travail-là. Ça, c'est la première petite chose qui nous tient à vous dire la démission de l'Asmina Radio et sa signification. Et une dynamique qu'il y a engendré, donc il y a engendré une dynamique élection générale. Il n'y a aucune lutte là. Mais quand nous se préparons à la conférence de presse, l'Asmina Radio n'a pas encore démissionné, mais nous tenons aussi tenir à commande une déclaration qui avant que l'on avait dû faire, le licenciement d'un travailleur dans Palma, dans les autres secteurs, et que avant que l'on avait dû, PC profite, qui d'ailleurs, pour le ministre, pour intérim là, qui PC profite le malais à travailleurs pour impose la loi, pour imposer la loi qui compose beaucoup de problèmes pour les travailleurs, c'est-à-dire la loi, le Portable Severance Allowance. Ça, la loi-là, il présentait à un syndicat et à public. Nous-mêmes, les membres de résistance qui sont actifs dans le syndicat
il est en présence un papier qui outline l'objectif sa portable severance allowance là, et nous finissons démontrer, d'Ivan, qu'il est moi, qu'il est mon camarade Jean-Yves Savry-Boutou, quand nous avons une réunion ensemble avec le ministère du Travail, nous montrer un gros problème qui représente une menace, le droit acquis d'un travailleur qui est longtemps en service dans le secteur privé. Et nous remarquons, nous tenions à dire qu'après sa réunion-là, le ministère du Travail supposé communique l'analyse des rapports actuels à un syndicat qui n'est pas encore communiqué. Et nous étonnons qu'Ivan Kolenda-Velou vient faire l'annonce qui promène sa projet de loi-là dans l'Assemblée nationale avant même que le ministère du Travail vienne donner l'analyse qui nous demandait le rapport actuel, c'est-à-dire SICOP. Et nous trouvons qu'Ivan Kolenda-Velou peut dire la population en est. Parce que le problème qui va travailler, Palma et va travailler licencié pour faire face, il y en a plus pour faire avec une disposition anti-travailleurs qui contenait le Companies Act et qui contenait le Insolvency Act. Et Ivan Kolenda-Velou, avec ce gouvernement, qui gagne l'occasion amende Insolvency Act l'année dernière, quand il passe budget à travers Finance Act, Finance Bill, Finance Act, il amende Insolvency Act, mais il n'y a pas d'amende Insolvency Act pour protéger les travailleurs qui peuvent licencier aujourd'hui. Parce qu'il y a une manière qui est administrateur qui peut liquider une compagnie, c'est la loi. Section 225 Insolvency Act permet à un administrateur, malheureusement, pour licencier un travailleur dans les premiers 21 jours qu'il y prend une compagnie sur l'administration, liquidation. La loi qui permet ça, la loi Kolenda-Velou, une refuse amendée qui permet de ne pas payer dans rien. Deuxième, la loi Insolvency Act, de ce fourth schedule, d'écrire une priorité qui s'en a pour payer en priorité quand la compagnie liquidée. Quand Philippe vend sur un asset, qui s'en a pour payer. Mais la loi qui Kolenda-Velou, une refuse amendée, dit qu'il faut payer l'administrateur avant, pour payer la banque avant, pour payer le gouvernement avant. Les là pour guetter ce qui est resté, pour payer ce qui doit à travailler, ça c'est une disposition pour ne pas payer plus que 30 000 € à travailler. Alors c'est ça qui vise à changer en priorité. Et c'est ça qui résistance et alternative peut demander changer. Et c'est ça qui sur un d'avenue vise à changer. Et que là, en ce qui concerne Portable Severance Allowance, il y a une disposition qui est correcte, mais il y a une disposition qui met en question droit acquis d'un travailleur, et nous attendons, le syndicat attend que le ministère du Travail réponde là, alors que Ivan Kolenda-Velou pas faire lui-même. Il comprend qu'il n'est plus avocat ENL, il n'est plus avocat établissement. Il y a un ministre, c'est vice-premier ministre, et actuel premier ministre, il supposé représente l'intérêt de la majorité de ce peuple-là, ça veut dire l'intérêt travailleur, pas l'intérêt ENL, pas l'intérêt capitaliste. Qui prend ça bien compte, parce que c'est travailleur qui vous fait l'élection, et travailleur pas oublier si Ivan Kolenda-Velou amène la loi qui attaque l'intérêt des travailleurs. Merci. C'est une question éclaircissement. Nous sommes bien contents. Merci pour la chose. Attends ma question. Donc nous allons vers Michel vers l'amendement du mini-amendement qui s'est passé, l'amendement Sol-Toumé. C'est ça qui c'est l'option qui le Premier ministre est capable de venir pour le moment parce que la majorité au niveau de son projet de réforme électorale, il est presque à l'heure parce qu'il y a déjà un député en moins. Il est capable d'amener un amendement à ce projet. C'est ça qui est résistance. C'est ça que nous voulons demander. Et parce qu'il veut, comment nous connaît?
Comment nous connaissons est-ce qu'il Pravin Jagnat et SLO pour la Cour suprême pour dire qu'il y a une majorité quand il ne pas passer au vote? Ils disent, pour deviner, ce n'est pas ce vote. Mais si au cas on n'y est pas répété, là Michel India qui l'élection pas pour faire, pas pour free, et si je peux pour participer néanmoins? Non, si une élection générale est pas sans bonne disposition, ça veut dire qu'on peut interdire moi, on peut interdire Dani, on peut interdire Dani Marie, on peut interdire Michel Sifon, on peut interdire Vinadula, pose candidat. Parce que nous pouvons dire comme ça, qui nous pas les classifier nous-mêmes et nous pas capables de classifier nous-mêmes. Si Pravin Jagnat pense qu'il a classifié nous-mêmes, lui qui pas classifié lui-même dans la dernière élection générale, mais nous mettons qu'il faut faire. Ok? Un non-changement constitution avec la loi électorale veut dire interdiction, résistance et alternative et tout le monde qui pense comme nous. C'est pour ça que l'élection n'a pas pour free et faire. Ok? Mais Pravin Jagnat et tout le parti politique, pour ça, répondre aux Nations Unies, ils tapent la main quand le tribunal la il dit avec raison, qui Maurice, in Sibir, le président, quand l'Angleterre viole la loi internationale. Mais les Nations Unies, ce Human Rights Committee, un des plus grands, l'instance judiciaire, il dit qu'il n'est pas capable d'imposer la classification communale lors d'un candidat à une élection, parce que l'élection, pas pour il y a une violation International Covenant on Civil Political Rights et il y a une violation des principes même d'un État démocratique. Alors, qui peut avoir Jagnat et qui va parti politique? C'est pour ça que nous, Michel avec raison, il met sa question là, la table, parce que c'était, ou pas il envisage l'élection tant que vous pas. Pravin Jagnat, que vous avez dit, soit on amène un amendement à réforme électorale qu'il a proposé, pour qu'il ait une réforme réaliste. Right? Ou bien un vote, ou bien vote, ben les autres. Donc, ou bien faire un amendement pour que les autres ne pas voter. Si vous n'avez pas fait ça, vous bien dire qui vous fait. Est-ce que vous pouvez faire pareil comme un Moulin pour amener un mini-amendement? Et clair là, vous explique les Nations Unies, vous explique la Cour suprême, etc. Mais nous ne pouvons pas participer à l'élection qui va nous aussi comprendre bien. Et connaissant la résistance, nous ne pouvons pas rester tranquille. Si interdit nous participer dans l'élection, ben nous envisageons plusieurs actions de désobéissance. C'est le 1er mai, j'en viens un ralliement avec qui Avec tout le monde qui a envie d'une transformation socio-écologique, avec tout le monde qui a envie d'un manifeste travailleur, un manifeste de transformation socio-écologique. Tout le monde, ça veut dire tout travailleur, toute femme, tout ban jeunesse. Nous ne pouvons pas cause ça un parti traditionnel là. Nous pouvons cause ban tout le monde. Ban jeunesse qui peut trouver changement climatique et fait important. Nous sommes bien contents que ça peut dérouler parce qu'il y a 5-10 ans. Nous pouvons prendre un terrain là. Nous pouvons cause ban zen dans l'université. Nous pouvons cause ban travailleur qui peut licencier. Ça qui nous peut causer. D'accord? Nous ne pouvons pas cause ça ban vieille parti qui est totalement discrédité et responsable problème. Nous ne pouvons pas trouver solution avec ban dimoun qui est responsable problème. Un aliment de cette politique, avec le comité 13 octobre, ça vous dit cause avec le comité 13 octobre. Ceux qui nous connaissent, c'est un séminaire quand ils avaient 15 ans, pour vous dire ces affaires. Donc, je parle le même philosophie du comité 13 octobre pour le moment. Non, nous n'avons pas envie pour d'un gisement, à n'importe qui regroupant, qui peut former. Tout ce qui nous a dit qu'il la veille, chaque élection, il y a un parti sans pion formé. Okay? Nous espérons qu'il peut former, pas dans sa catégorie là. Et que nous allons guetter au fur et à mesure qui va nous faire évoluer et qui base tout ce qui a envie d'une transformation socio-écologique, tout ce qui a envie de rallier derrière un manifeste travailler, un manifeste de la justice écologique et de la justice sociale, ou un manifeste éco-socialiste. Mais nous, on va faire une discussion. Nous ne pas un parti qui tourne autour d'un monde, un parti qui tourne autour d'une idée, un manifeste.
En cas de partiel, numéro 17, pour un candidat de résistance alternative. Ah, oui, n'a pas aussi. Non, nous, ça va toujours énorme. L'histoire est démontrée qu'il va passer avant l'élection. Pas de navire. Ok. Donc, il y a une dernière 25 ans, nous allons. Mais éventuellement, si, mettez. Mais quand c'est fini, nous vous mais c'est pas la tâche depuis. Non, nous participons à des élections partielles, mais quand c'est fini, nous vous guettez. Et tout l'espace important pour faire atteindre nous l'idée politique. Tout l'espace important. Et nous mettons la guerre pour participer à l'élection. Pour faire que diaou, si la Constitution passe en zé, nous pouvons interdire pour participer à l'élection. Une élection partielle, PNA cette interdiction-là, parce que PNA obligation, vous comprenez bien, PNA obligation de classification communale dans l'élection partielle. Alors, tout le monde a la possibilité pour participer dans cette élection-là livrée, et PNA n'a aucune contrainte de classification communale et constitutionnelle dans l'élection partielle. De la semaine Business Mauritius, c'est dire qu'au niveau du financement des partis politiques, ça voudrait qu'ils mettent un plafond. Et si ça va aller dans l'idée de nous donne l'idée, la proposition que le gouvernement peut faire au financement des partis politiques, ok? Nous ne sommes pas d'accord avec le principe qu'il y a une compagnie privée qui là pour défendre l'intérêt sur les shareholders, les finance un parti politique. Pour nous, c'est la légalisation, ce principe-là, veut dire la légalisation de la démocratie. Nous pouvons remplacer le principe, parce qu'une compagnie, c'est les shareholders, sur l'intérêt qu'ils représentent. Elle est basée le one share, one vote, pas one person, one vote, une compagnie. Ok? Alors donc, quand pour une compagnie de casse un parti politique, il paraît comme une compagnie peut payer publicité pour avancer l'intérêt sur l'investisseur. Alors si une compagnie peut une casse, c'est pour ça que l'environnement peut détériorer un après l'autre. C'est pour ça que l'IAE peut détériorer. C'est pour ça que la veille élection générale, le changement, la loi travail qui s'est posé amener, qui se dit à quoi amener avant l'élection, pas quoi amener. Parce qu'il y a un gros capitaliste finance le parti politique. Et on le voit compte du fait que le travail, une compagnie qui est listée, bientôt nous pouvons publier combien casse que une compagnie qui listait le stock exchange dans un parti politique traditionnel. Nous avons des affaires pour INL, ok? Parce qu'il est impliqué dans les affaires les salines. Il parle millions de roupies. Alors comment vous voulez que Soudan et Ivan Colin David pas intimide David Sauvage quand nous peut protester contre Watland? C'est parce qu'ils ont recevoir casse avec sa gros compagnie là. Alors principe financement capitaliste de processus démocratique, ce principe même pas bon. Nous pas d'accord avec ça. Qui met un top, qui pas mettre un top, nous pas d'accord. Voilà. Il y a plusieurs pays, il interdit ça. Est-ce qu'il y a des missions de la radio? Est-ce qu'il y a un bon débarras pour nous aussi? Non, nous pouvons dire un bon débarras quand politique, ça gouvernement là, et quand politique, ça va une partie traditionnelle qui n'a pas pouvoir là, quand depuis dans sa politique là, là nous pouvons dire bon débarras. Et ça là, nous n'avons nos commentaires, alors là, tu viens à la radio, quand nous sommes impliqués dans les affaires à la banque, dans les affaires là, nous donnons l'opinion. Mais nos commentaires, nous ne pouvons pas payer, on va dire, là, les approbations pour arriver, c'est pas mal. Ok? Là, nous pouvons dire, nous pouvons situer cette émission-là dans le contexte, c'est l'acte final d'une prise de pouvoir de Pravin Jagnnath. Et ça, nous pouvons comprendre qu'il nous peut dire, c'est très grave ça. Nous pouvons dire qu'il fait une élection, une base. Et qu'après l'élection là, il y a un processus en plusieurs lacs pour Pravin Jagnnath prendre pouvoir contrôle d'État. Et c'est très grave ça. Et l'Achmina Radio, nous venons de l'estime pour l'Achmina Radio, c'est politique en tous les cas pour la personne. Nous venons de compte du monde. L'Achmina Radio, c'est l'homme de Smart Cities. Parce qu'ils amènent Smart Cities, ils débattent dans la campagne électorale. C'est lui qui met ça devant pour ce premier pizza. Mon maître de vie, n'importe qui mauricien, vient montrer nous un recording, une publication que l'Alliance des peuples fait avant l'élection générale quand il mentionne le mot Smart Cities. Pas mentionné. Ça, c'est le doing de la Chimina-Radio de ce budget. Nous avons une totale opposition à sa politique-là. Ouais. Mais seulement ils tiennent proche de Anirudh Jagnnath. Toujours on connaît Anirudh Jagnnath qui me protège pour qu'il ne pas perdre sur place. Mais il est clair qu'il sideline, c'est ça. Mais sa sideline de la Chimina-Radio là forme partie dans la prise du pouvoir, dans ce coup de
d'État et de palais qui viennent dérouler pendant que l'Alliance des peuples au pouvoir. C'est grave ça, avec l'élection, pour faire beaucoup de ce qui a été décidé là. Les Mauriciens pas contents du tout, qui ne se trouvent pas. Vous pensez que le départ lié au gouvernement ou bien les situations au terrain dans le numéro 7? Non, on ne va pas dans les secrets, on ne va pas fréquenter ça, regarder tout le monde. Alors, on ne va pas connaître tout ce que je c'est l'analyse qui nous cave, l'analyse politique qui nous cave émettre à partir de ce qui nous déroulait dans un span de temps de 4 ans pendant qu'il annonce les peuples au pouvoir. Et bon, c'est tout un Mauricien, pour tirer d'autres conclusions. Mais ce moment, là, je vais dans vous expliquer un peu plus, ça avait I9, I9, là, ça connaît, qui était, qui I9, qui I9, c'est-à-dire d'expliquer, c'est pas à nous d'expliquer, nous devons placer cette émission dans le contexte de l'analyse politique profonde, le coup de palais par le clan de Pravinzaka.